Je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Qu'est-ce qu'on entend dans la fréquence? Vouloir à défaut, c'est Vouloir. C'est vouloir J'ai besoin. par peur. Exactement. Ouais. Tu vois comme tu l'as senti là dans ton cœur? Ouais. Qu'est-ce que la vie m'amène comme opportunité? De la thune ou l'opportunité de vouloir? Ah, Et voilà. Tu le sens là dans ton cœur? oui. T'as vu la différence? L'opportunité de vouloir. Je veux un mec, je veux un couple, je veux l'opportunité d'être en bonne santé. Qu'est-ce qu'on nous emmène? Le fait d'être en mauvaise santé Ouais. et de vibrer la volonté d'avoir, le désir, donc le manque. La loi de l'attraction, si on doit le définir, comment moi je l'entends aujourd'hui, ce dont on parle là, c'est d'être précis sur la vibration et Ouais. d'être très vigilant. Regarde la différence quand je te l'envoie en énergétique. L'argent, je suis prospérité, je suis riche d'amitié, d'amour, de joie, C'est serein. d'argent. Je suis riche de santé, je suis riche d'amitié. Merci. Merci pour l'amour que tu me C'est donnes. du positif, ça. Est-ce que tu ressens là, dans Ouais. ton cœur? Respire-le. Regarde ce que je viens de t'envoyer. Tu sens ma richesse? T'as vu comme c'est beau? Qu'est-ce que je vibre C'est là? calme, en fait. C'est calme, Ouais. puissant, serein. Et là, je vibre la richesse pure. La sécurité, en fait, aussi. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de négatif, en fait. Et non. C'est- Là, il n'y a pas de forme de manque. Non. J'ai vibré la richesse. Ouais. Parce que ma vie, si je choisis cette fréquence-là, elle est déjà riche. Tu de choisis tout. d'être riche. Exactement. C'est pas C'est l'envie. pas que je... Exactement. C'est pas le fait d'être envieux de quelque Voilà. chose, ouais. Bonsoir les semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Bienvenue pour ce numéro de Georges vous parle. Aujourd'hui, on va on va continuer dans notre processus de création pour révéler les techniques de manifestation. Aujourd'hui, on va parler du verbe vouloir. Vous allez écouter la vidéo de la dame qui parle du verbe vouloir. Voilà, que quand tu veux quelque chose, tu ne l'attires pas dans ta vie. Donc, elle a bien expliqué. Moi, je vais juste apporter, apporter juste, je vais juste apporter ma pierre d'édifice, mon explication pour que vous puissiez mieux comprendre, mieux assimiler ce concept. Il faut savoir que l'un des moteurs de création, de manifestation est la parole. La parole est très, très puissante parce qu'on dit que ce que tu dis, tu le manifestes dans la vie. Tout ce que tu dis, tout ce que tu émets comme vibration crée à des différentes fréquences, à des différents mots. C'est la raison pour laquelle il faut faire très important, il faut faire très attention de tout ce que vous dites, que ça soit de mal en vous, parce que à chaque fois quand vous parlez mal de vous, vous êtes en train de vous marabouter, si je peux dire comme ça. J'espère que c'est pas trop dit. Oui, vous êtes en train de vous marabouter. Vous êtes en train de vous envoyer de la poisse. Vous êtes en train de vous dénigrer et vous êtes en train de vous dévaloriser. Même en blague. Parce que vous ne savez pas la puissance de votre inconscient. Quand vous vous dites quelque chose, même en blague, vous ne connaissez pas que votre inconscient peut capter cette information pour en faire votre réalité. C'est la raison pour laquelle c'est très important de savoir quels sont les mots que vous dites à vous et comment les dire. Donc, quand on prononce quelque chose, je l'ai dit, la parole est le deuxième outil de manifestation de sa réalité. Le premier outil, c'est la pensée. Le deuxième, c'est la parole. Et le troisième, c'est l'acte. L'acte, c'est pour concrétiser ce qu'on a pensé, ce qu'on a dit dans la matière. Parce que s'il n'y a pas acte, il n'y a pas de réalisation dans la matière. S'il n'y a pas acte qui est suivi d'une action, il n'y a pas expérience de ce que vous avez pensé ou de ce que vous avez dit. Sinon, ce que vous avez pensé et ce que vous avez dit doit se créer dans un autre espace-temps ou dans une autre dimension. Donc, pour ramener cette énergie spirituelle de façon concrète, il faut passer à l'action. C'est là pour ça que vous allez voir dans les églises, les gens ils prient énormément, mais ils ne passent pas à l'action. Vous pouvez pas demander d'être en couple ou bien de rencontrer l'âme sœur, mais tous les soirs, au lieu que vous sortez pour, vous inscrivez sur des sites de rencontres, vous allez à la rencontre ou bien vous habillez bien, vous partez draguer, je sais pas quoi. Si vous le faites pas, la femme ne va pas venir atterrir sur votre canapé comme ça. Ça ne marche pas comme ça.
Donc, c'est la raison pour laquelle on va bien décortiquer ce que c'est que le verbe vouloir, ce que ça veut dire, le verbe vouloir, je veux. Quand tu dis je veux, pourquoi le je veux t'empêche d'obtenir ce que tu désires vraiment? Donc, as-tu déjà remarqué que plus tu dis je veux plus d'argent, je veux réussir, je veux être heureux, moins tu sembles obtenir ces choses? C'est tout simplement parce que c'est un paradoxe qui mérite réflexion. L'univers, que vous savez, ne répond pas à ce que tu veux, mais l'univers répond à ce que tu es. Quand on est dans le vouloir, on est dans l'avoir. Vouloir, c'est avoir. Et l'univers n'est pas dans l'avoir. L'univers est. Donc, il est là pour l'univers répond à ce que tu es, à ton état d'être, à ce que tu vis, à ce que tu dégages. Chaque fois quand tu dis je veux, tu affirmes à l'univers que tu es dans un état de manque, dont tu ne crois que tu n'as pas ce que tu es en train de demander. C'est pour cela que tu fais l'expérience de ne pas l'avoir. Tu lui envoies le message que tu ne possèdes pas encore ce que tu désires. Donc, c'est le message que tu envoies à l'univers. Et en ce moment, il reflète exactement cette énergie en maintenant ce manque dans ta vie. Parce que je vous ai dit, nous sommes des êtres expulsifs, répulsifs, attractifs. Tout ce que nous dégageons, tout ce que nous vibrons, tout ce que nous émettons nous revient toujours en retour. Donc, la clé du vouloir, la clé passer du vouloir à être, c'est plutôt, au lieu plutôt de dire je veux de l'argent, affirme que l'abondance coule dans ta vie, à toi, en travers toi. Donc, tu peux dire l'abondance coule en moi et à travers moi plutôt que je veux réussir. Tu peux dire je suis en train de créer mon succès ou bien j'ai du succès ou bien le succès, ça vient à ma direction. Donc, quand tu es dans cette énergie, tu es dans l'être parce qu'il faut savoir que ton âme, elle est juste dans l'état d'être. Ton âme ne veut pas savoir ce que tu as pour être, puisque le but de l'âme, c'est de ressentir des états d'être. Et c'est dans l'être que l'âme ressent. Et quand l'âme est dans le ressenti de l'état d'être, c'est à ce moment que vous êtes en communion avec l'univers et que vous pouvez parfaitement créer tout ce que vous souhaitez dans la vie. Donc, l'univers ne fait qu'écho à ce que tu ressens profondément en toi. Si tu vibres la frustration et le manque, il te reviendra davantage de frustration et de manque. Si tu vibres la confiance et l'abondance, tu en manifesteras encore plus. Alors, es-tu prêt vraiment à changer tes mots pour changer ta réalité? Adopte le langage de l'être et non du manque et observe les miracles se produire. Donc, chaque jour, quand tu te lèves le matin, fais des affirmations sur l'être, déclare sur l'être, sans déclarer ça à la négativité. Voilà. Qui dit, tu peux pas, ou bien au futur. Prononce ces affirmations dans l'instant présent, parce que ce qui compte, c'est l'instant présent. Et c'est ce qui est plus important. Parce que quand tu crées avec ta totalité vibratoire, tu émets une vibration à l'univers, c'est ce que tu es. Parce que ton âme, comme je l'ai dit tantôt, ton âme répond à ce que tu es et non à ce que tu as. Parce que les gens confondent beaucoup des choses. Il y a le paradigme être, faire et avoir. Donc, dans une prochaine vidéo, on va bien expliquer ce que c'est que être, faire et avoir. D'abord, pour être nous, les humains, on est structuré, programmé comment? On s'est dit, pour être quelque chose, c'est-à-dire pour être heureux, il faut d'abord avoir plus d'argent, plus de femmes, plus de bonheur, plus de voitures. Et c'est lorsque nous aurons plus de ces choses-là que nous allons être heureux. Et quand on réfléchit comme ça, l'univers, on est en train de créer un contre-temps. Parce que on s'est dit que c'est la possession, on base notre bonheur et notre succès sur la possession matérielle qui est à l'extérieur de notre vie. Et l'extérieur, le plus de temps, est contrôlé par nos frustrations, est contrôlé par nos blessures, est contrôlé par nos incompétences, par nos jalousies. Voilà, c'est un peu ça. C'est la raison pour laquelle, au lieu d'avoir pour être, il faut être pour avoir. Ça veut dire que quoi? Dites-vous que, par exemple, j'ai envie de manifester, d'attirer à moi une voiture. OK, j'ai envie d'attirer une voiture. Dites-vous quel type de voiture? J'ai envie d'attirer une Porsche Cayenne. OK, j'ai envie d'être une Porsche Cayenne. Dites-vous
comment est-ce que je me sentirais si j'ai la Porsche Cayenne? Comment est-ce que je serais, ou bien comment est-ce que je serais si je commence à conduire cette Porsche Cayenne? Quand vous allez vous poser ces questions, vous allez trouver des réponses. Et c'est à travers ces réponses-là que vous allez commencer à travailler. Je vais par exemple dire, OK, si j'ai une Porsche Cayenne, je me sens libre. Je suis libre. Je suis heureux. Je suis compatissant. Je suis puissant. Voilà, parce que ça va différer de chaque personne. Donc, lorsque vous allez émettre tout ce que cette Porsche Cayenne va vous permettre d'être, tous les jours, vous travaillez à être cela. Donc, tous les jours, sentez-vous être libre. Sentez-vous être heureux. Sentez-vous être puissant. Tous les jours, lorsque vous allez vibrer la liberté, vibrer le pouvoir, vibrer tout ce que cette voiture-là vous apporte. Quand vous allez vibrer cela et ressentir ça à l'intérieur de vous, c'est en ce moment que vous envoyez un signal à l'univers que vous avez déjà ce que vous êtes en train de demander. Vous n'êtes pas dans le manque de ces choses. Parce que vous êtes dans l'être, l'univers va faire en sorte que lorsque vous allez passer à l'action, vous allez avoir ce qui va vous permettre d'être ce que vous êtes. Quand vous êtes dans l'être, vous êtes en train de créer avec votre âme. Quand vous êtes dans l'être, vous êtes en train de créer avec le divin en vous. Avec toutes ces forces-là qui sont autour de vous, avec l'univers. Or, lorsque vous êtes dans la voie, vous dites, OK, pour être heureux, il me faut ça, ça, ça. C'est parce qu'il y a un manque à l'intérieur. L'intention n'est pas bonne. C'est peut-être parce que vous sentez impuissant, vous sentez que voilà, vous êtes inférieur aux autres, plein de choses comme ça. Vous mettez la voix à l'extérieur et c'est comme ça que vous n'allez pas manifester cette chose. Donc, à partir d'aujourd'hui, au lieu d'être dans cette énergie d'être et d'avoir, mettez-vous dans cette conscience d'être. Dites-vous, être ce que vous souhaitez demander. Vibrez ce que vous souhaitez. Vibrez ce que vous souhaitez être. Et en force d'émettre ces énergies, cette vibration, en passant à l'action, en pensant, en affirmant cela tout le temps, vous allez attirer ce que vous souhaitez avoir. Et ce avoir ne va pas venir combler le manque en vous parce que vous êtes déjà dans l'être. C'est comme ça que ça se manifeste. C'est comme ça que se passe la manifestation. Donc, la prochaine fois, on va entrer en profondeur sur ce paradigme-là, être, fait et avoir. Et c'est comme ça que lorsque je vais vous expliquer ça, vous aurez au fur et à mesure des outils qui vont vous permettre de co-créer votre vie. Chers semblables, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, n'hésitez pas de partager, de liker. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Merci.